Alors là, franchement, je dois vous dire, il y a des matins où je les adore encore plus que d'habitude, parce qu'en général, voilà comment ça marche, je me lève, je reprends la journée d'hier, je bricole 2-3 lignes, je raconte une histoire ou deux, et hop, on explique pourquoi le marché a encore battu un nouveau record hier, et pourquoi l'intelligence artificielle, c'est aussi génial que ça, sauf qu'aujourd'hui, alors là, aujourd'hui, on est carrément dans le grand spectacle, hein, c'est du one-man show, on vient de se farcir une semaine dégueulasse, trop cher, trop haut, trop tout, une semaine où tout le monde faisait la fine bouche, et puis vendredi soir, quand on pensait que c'était mort de chez mort, bam, le marché se retourne comme un pancake, et dimanche, rebolote, bam, une presque solution au shutdown. Résultat, le marché explose en mode feu d'artifice, c'est tout simplement du délire. Alors, bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 11 novembre 2025. La Suisse est presque sauvée et on est presque bientôt à 15% de taxes douanières avec le oncle Donald. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon alors attendez 2 secondes, 6 semaines qu'on nous dit que ce shutdown n'a strictement aucun impact économique et là, magie abracadabra, le jour où il pourrait se terminer, ça devient soudain la meilleure nouvelle du siècle. Et je pèse mes mots, on vit carrément une époque formidable, il n'y a pas d'autre mot. Parce que depuis 6 semaines, on nous récite le même mantra. T'inquiète pas, ça coûte que dalle, l'économie rattrapera tout ça quand ça sera fini. Et si par malheur t'oses demander comment un gouvernement fauché peut cramer 15 milliards par jour pendant 6 semaines, soit plus de 1% du PIB, alors là, tu passes pour le dernier des abrutis, tu te fais incendier sur LinkedIn et sur YouTube, mais t'as rien compris, Thomas, t'es idiot, tout ça, blablabla. Et puis alors, je vous jure, c'est magnifique. La semaine dernière, tout le monde commence à paniquer, même Goldman Sachs, qui jusque-là disait Rien à signaler, tout va bien. nous glisse Si jamais ça pourrait commencer à faire un petit peu mal ce shutdown, si ça durait trop longtemps. et d'un coup, donc, tout le monde se réveille. Ah oui, quand même, ça pourrait coûter du pognon. Et là, au comble du suspense, vendredi soir, tout le monde veut juste rentrer, se finir au Chablis, parce que le champagne, c'est devenu hors de prix, et paf, encore, une armada d'acheteurs débarque à croire que les Magnificent Seven venaient d'annoncer qu'ils ont découvert le remède contre le cancer et un gisement de lithium en plein centre de Washington. Le S&P remonte comme si de rien n'était, et puis dans la nuit de dimanche à lundi, on nous raconte qu'un groupe de sénateurs aurait bricolé un truc qui ressemble vaguement à un budget. Alors bien sûr, on te jure que ça n'a aucun rapport avec le rallye de vendredi, il y avait personne qui était mieux informé que les autres, évidemment, oui, parce que dans ce monde merveilleux, il y a toujours des gens qui ont des petites informations privilégiées, des mecs qui sentent la nouvelle avant qu'elle sorte et qui appuient sur buy avant les autres. Mais même si on met le côté insider de côté, c'est quand même incroyable. Un événement qui était censé n'avoir aucune importance, bam, devient immédiatement la raison d'une explosion haussière planétaire. Le 28 octobre, on a fait notre dernier plus haut sur le S&P 500, notre dernier record, ce qui prouverait bien qu'on se foutait totalement du shutdown. Et là, on nous annonce qu'il est presque réglé et ça devient l'euphorie. Bref, le shutdown donc, hein. Tu prends 8 sénateurs démocrates fatigués de jouer au concours qui tiendra le plus longtemps sans payer les fonctionnaires, tu les mets dans une salle lugubre, mal chauffée, avec des sandwichs tout mous et quelques républicains, tu leur fais voter un truc qui ressemble à un budget provisoire, et là, hop, encore, Wall Street part en orgasme boursier et on oublie le 1% de PIB parti en fumée. On oublie qu'on ne sait rien sur l'emploi, on oublie que tout indique que c'est merdique, mais hier, il n'était surtout pas question de casser l'ambiance. Le Nasdaq plus 2,3%, meilleure journée depuis le 27 mai, cotillon, bulle, même si c'est trop cher, playlist, nostalgie, bull market des 90s, ambiance totale, le Dow Jones prend 381 points et le S&P gagne 1,5%. On n'est pas encore au plus haut historique, mais ça va pas tarder. Et tout ça parce qu'on voit un panneau fin de travaux dans 200 mètres. Ça suffit largement. Le Congrès vote 60-40, la Chambre doit encore valider la chose, mais on peut pas aller plus vite que la musique parce que la Chambre est en vacances. Ouais, ils sont en congé. Eh bien sûr, le gouvernement est fermé, les administrations sont paralysées, le pays est paralysé, mais eux, ils sont en vacances. La logique américaine dans toute sa splendeur. Non, la logique politique dans toute sa splendeur. Conclusion, le marché rêve de la fin d'un shutdown alors qu'avant ils s'en foutaient comme de l'an 40. Le marché est monté quand le shutdown a commencé et il monte quand il se termine. C'est pas comme la guerre où on dit acheter au son du canon et vendre au son du clairon. Non, là c'est différent, ça monte avant, pendant et après. C'est ça la bourse, on ne se lasse jamais d'assister à son comportement
bipolaire. Pendant ce temps, bien sûr, on n'a aucune idée de quand est-ce que les chiffres officiels, les chiffres macro-officiels vont sortir. Le CPI, on sait pas, le PPI, on sait pas, l'emploi, on sait pas, tout est bloqué. Parce que bien sûr, le BLS était fermé, ils sont toujours fermés pour l'instant. Alors soit ils vont nous noyer sous 10 chiffres en même temps, on n'aura même pas le temps de les analyser, soit ils diront, bah, hey, ce que vous savez pas, ça vous fera pas de mal de toute façon. Autrement, si on veut parler de la performance des marchés européens hier, c'est encore plus simple. Tous les points boursiers du continent ont fait un copier-coller avec la même phrase. L'Europe monte grâce à l'espoir de la fin du shutdown aux USA. Voilà, c'est tout. On n'est même plus foutu d'avoir une vie propre. On se contente bêtement de suivre les États-Unis. Le SMI prenait 1,28%, le CAC 1,3%, le DAX 1,65%. On était en transe juste à l'idée que les fonctionnaires américains rallument leurs ordinateurs. Dans la nouvelle du jour, parce que c'est la nouvelle du jour aujourd'hui, la Suisse est peut-être à 2 doigts d'obtenir un tarif américain à 15% après s'être pris un 39% en pleine gueule le 1er août. On s'en souvient tous, c'était le cadeau empoisonné de compétition et le deal maintenant pourrait tomber d'ici 2 semaines. Alors comme d'hab, bien sûr, avec Trump, faut faire attention parce que rien n'est fait tant que c'est pas signé et même quand c'est signé, ça peut encore nous péter à la gueule. Mais en tous les cas, il faut dire merci à la délégation de milliardaires suisses et de patrons du SMI qui est allé vendre le Swiss Made dans le bureau ovale le 5 novembre. Trump a visiblement adoré puisqu'il a dit à Jamieson Greer, allez mon gars, accélère-moi ces négociations qu'on en finisse. Hélène Boudliga Artieda fait l'aller-retour Berne-Washington plus souvent qu'un vol suisse normal. Elle sort l'artillerie diplomatique lourde. Objectif, ne plus passer pour les punching balls du protectionnisme américain. Pendant ce temps, ça brûle quand même un tout petit peu en Suisse. Faut pas oublier que le PIB du 3e trimestre sera probablement en recul. La BNS parle d'un climat détérioré. On sait que le chômage est en hausse, un petit peu, mais en hausse quand même. Et pour l'instant, de plus en plus d'entreprises gèlent les investissements. Il faut donc un accord et vite parce que là, un 39% permanent, il faut reconnaître que on peut pas le supporter très très longtemps. La Suisse n'est pas prête à l'encaisser. Donc, bonne nouvelle ce matin, si ça se trouve, on aura les mêmes tarifs douaniers que les Européens. Dans 15 jours, alors on n'est pas encore Européens, j'espère qu'on ne sera pas tout de suite, mais en tout cas, pour l'instant, on aura des tarifs dans 15 jours. Et puis alors, c'est pas tout, on notera quand même un petit entrefilet sur CNBC ce matin. Steven Miran, vous savez, c'est le suppôt de Trump qui bosse à la Fed. Lui, il estime qu'il faudrait que la Fed baisse les taux de 0,5% au mois de décembre, ce qui serait pour lui approprié. Et puis, il estime que 0,5, ça serait vraiment le service minimum. Encore un nouveau coup de pression supplémentaire sur Powell. On a noté aussi il y a quelques jours que Trump a laissé entendre qu'il annoncerait le successeur de Powell avant la fin de l'année. On se rapproche de plus en plus de la fin de l'année. Donc, voilà, ça pousse un peu dans toutes les directions du côté géopolitique et politique également. Côté marché, on notera que Palantir a repris 9%, Nvidia quasiment 5% hier. On espère juste que Michael Burry a clôturé ses poutres vendredi dernier avant d'aller déjeuner. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous vous souvenez de Jim Chanos, j'en ai déjà parlé dans ces vidéos. Jim Chanos, c'est le sniper d'Enron, c'est celui qui avait vu la fraude à l'époque. Et il avait aussi shorté MicroStrategy en achetant du Bitcoin. Ça, c'était en décembre dernier. Et bien, un an plus tard, le ratio MSTR Bitcoin est passé de 2,5 à 1,23. MSTR en train de se vautrer alors que le Bitcoin fait pas grand chose. Mais la prime entre MSTR et le Bitcoin s'est littéralement écrasé. Donc du coup, Chanos s'encaisse 50% sur son trade. Et Saylor continue de prêcher dans le désert comme c'était un dimanche matin à l'église. Moralité, même les gourous peuvent quand même se prendre un mur de temps en temps. Pour ce qui est des chiffres aujourd'hui, on aura le Z2W en Allemagne. Pour le reste, on n'aura pas grand chose parce que le shutdown devrait se terminer, mais c'est pas encore vraiment terminé. Donc tout est encore fermé. En conclusion, tout le monde s'emballe, le shutdown pourrait se terminer, la Suisse pourrait avoir un accord, la Fed pourrait baisser les taux et le marché pourrait arrêter de faire n'importe quoi. Mais comme d'hab, on n'a aucune certitude. Une seule chose est sûre, le marché adore rêver, surtout quand ça l'arrange. Tant que ça monte, tout va bien et quand ça redescendra, parce que ça redescendra un jour, vous pouvez compter sur eux. Ils trouveront une explication rationnelle après coup. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Coton Français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Et pour le reste, bien sûr, excellente journée à tous et à demain. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.